Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va essayer de faire ça. La botte de la sorcière on va dire, mais ça a l'air d'être une sorcière gentille. Alors ce qu'il vous faut c'est des bouteilles en plastique découpées. Alors n'oublions pas qu'on se sert de tout. Donc gardez toutes vos découpes de bouteilles. Donc là par exemple c'était une bouteille vous voyez de ce style là. Hein. Donc j'ai gardé ça pour faire le haut, ça sera pour faire le bas. Alors, on se retrouve avec notre bouteille. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi l'option silicone. Donc voilà, le silicone, pourquoi? Parce que la colle chaude, vraiment, ça vous crame le plastique et les bouteilles, ça le fait fondre. Et du coup, vous n'arriverez plus à travailler dessus. Hein. Si vous pétez en fait la forme de votre bouteille, ça sera fichu. Donc, on va laisser sécher tranquillement. Hein, et puis, on se retrouve quand ça sera sec et que j'aurai empâté tout ça et donné la première forme à la chaussure. À tout à l'heure. Alors nous sommes de retour pour notre maison botte. Hein. Donc vous voyez j'ai fait le petit bout avec de l'alu hein, que j'ai collé aussi. Voilà pour que ça ressemble à peu près. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va étaler la pâte autodurcissante. Vous connaissez le principe. On étale, on recouvre tout et puis on découpe nos petites fenêtres etc. Et bien sûr ensuite il va falloir faire aussi là vous voyez les coutures, donc il va falloir recouler une couche de pâte par au-dessus, par ici et par ici, là où on aura les rivets et les lacets. Alors notre botte prend forme, ne soyez pas complexés par ma dextérité à réaliser une botte, j'ai eu un arrière-grand-oncle qui s'appelait Will, il était bottier. Et donc forcément, ceci expliquant cela, j'ai quelques petits dons. Notre petite botte de sorcière prend forme. Alors, je l'ai sous-couchée en violet foncé et puis j'ai tapoté donc de différentes teintes de violet de plus en plus claires jusqu'au violet qui tire quasiment sur le rose. Là, je laisse sécher tranquillement. J'en ai encore plein les doigts forcément, comme d'habitude. J'ai déjà installé la petite dentelle. Donc, tout le long, hein, comme ça. Il y en a aussi ici. Il y en a de l'autre côté. Voilà, il y a de la dentelle un peu partout. Maintenant, ce que je vais faire, donc ça va être... Oh, là, il faut que je mette un petit point de colle. Donc, je vais faire ici la petite porte. Ici, on va y mettre un petit auvent. Et ici, il faut lui faire les petits volets, plus la lucarne à l'arrière. Donc, je vais tout faire, mis à part le auvent. Je vais tout faire en polystyrène extrudé. Hein, donc, ça, vous connaissez la technique. Je vais en même temps m'occuper du talon, hein, du dessous, comme ça sera fait. Nous y voilà. Alors, la botte de la sorcière, et je crois que ça sera la Befana, parce que c'est une très jolie botte, et je pense qu'il n'y a que la Befana qui est très gentille, qui pourrait porter une aussi jolie botte. Alors, j'y ai mis quoi? Mes petites dentelles. Mes petites fleurs en papier. Alors celles-là, je les adore, vous savez. Là, la petite mousse pour faire une façon au vent. Je vais essayer vraiment de faire des toutes petites fleurs pour les mettre dedans. Et ça sera pareil pour à l'arrière. Vous voyez, la lucarne. Alors la lucarne, je l'ai doudelée. Voilà, je vais la mettre dans le sens là. Donc, je l'ai doudelée en peinture. Je trouve ça plutôt pas mal au rendu final. Ce que je vais faire, je vais peut-être ajouter un peu de mousse et donc des petites fleurs. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, donc le petit auvent à la porte. Donc en tissu avec mes fameux carrés de tissu, ceux-là. Hein. Donc pareil, trouvé chez Action, c'est vraiment bien. Donc la porte, je lui ai fait un petit minou, je lui ai mis une belle poignée. Bien sûr, il faudra faire des petites marches pour arriver à la porte, vu que là, la botte va recevoir son talon, bien entendu. Les lacets que j'ai finalement fait en ruban saumon, rose saumon, enfin bref, parce que déjà ils étaient plus larges que ma petite corde, et puis surtout ça rendait mieux. Donc voilà, les lacets, le beau petit flot. À l'arrière, j'ai collé une petite fleur en papier. Et là voilà la jolie botte de notre sorcière, de notre Befana. La Befana, c'est la sorcière de Noël en Italie. C'est celle qui, à la base, avant le Père Noël, ramenait les cadeaux. Elle le fait toujours encore dans certaines régions. Donc voilà la petite botte. Elle a revêtu sa fourrure. Je la trouve absolument fantastique. Je vais vous faire, comme d'habitude, les photos pour bien vous rendre compte des couleurs. Si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit.
Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu et pensez à activer vos notifications pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos dans votre boîte mail. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.